Vous êtes déjà en implémentation de la signature électronique dans vos activités. Quels en sont les avantages économiques pour vous, notamment? L'avantage économique, il est réel. Il ne faut pas qu'on oublie que l'objectif premier de la signature électronique, c'est de s'affranchir de tout ce qui est contrainte liée à la manipulation physique du papier. Normalement, quand un client, dans le temps, quand un client doit ouvrir son compte ou souscrire à un de nos services, ils seront physiquement dans une agence et puis ils signent de manière manuscrite. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs agences. Donc, imaginez-vous un client qui va signer au nord et que ces papiers doivent être rapatriés sur Abidjan. Il y a des risques opérationnels de perte de données, d'informations, tout ça. Donc, l'objectif premier, c'est ça. On n'a plus besoin de salles d'archives pour conserver le papier. On a la possibilité d'envoyer des contrats qui sont signés, donc, enfin, pour les contrats qui sont signés pour lesquels on a une conscience physique, on a essayé d'envoyer ces contrats-là par mail. Donc, c'est ça qui est le premier objectif. Mais c'est surtout l'agilité et la souplesse qu'on développe à l'égard du client. Pour nous, utiliser ce moyen-là nous permet d'améliorer l'expérience client. Voilà. Aujourd'hui, les usages des clients évoluent. Donc, il faut que les entreprises et nous, il faut qu'on soit à même de pouvoir délivrer des services à la fois à distance, mais à la fois, enfin, de manière traditionnelle, mais également à distance, et que les services soient activés en temps réel. Et pour nous, c'est vraiment un avantage concurrentiel. Monsieur Mao, vous êtes fortement en interaction avec le public, tout comme Monsieur Yed, dans vos activités. Qu'est-ce que le client, pour vous, j'ai envie de dire, l'usager, qu'est-ce qu'il gagne si vous arrivez à mettre, qu'est-ce qu'il gagnera si vous arrivez à mettre en œuvre votre ambitieux projet? Je dirais, bon, il y a trois enjeux, trois objectifs importants pour nous. Et d'abord, la célérité. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des délais. Donc, nous ambitionnons de délivrer, de réduire les délais actuels, donc qui sont de 200 jours à ce jour aujourd'hui, à 90%. Donc, passer à 20 jours, vraiment Pour les ACD ou pour les autres? Pour les ACD. Pour les ACD. Pour les ACD, passer de 200 jours à 20 jours. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la sécurité dont j'ai parlé, donc désengorger les tribunaux. Mais troisième point qui est très important, c'est améliorer l'environnement des affaires. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce projet, nous allons donner un accès à nos systèmes, aux banques, aux notaires et aux géomètres, pour interagir avec eux et pour leur permettre d'être plus efficaces dans le traitement de leur dossier. Pour vous donner une indication, ici en Côte d'Ivoire actuellement, nous avons moins de 10% des transactions immobilières qui passent par la banque, par des prêts hypothécaires. Aujourd'hui, nous pensons que si on renforce le cadre juridique, on renforce la fiabilité de l'acte que nous délivrons en donnant un accès aux banques pour leur permettre de travailler, d'interagir avec nous, ça va améliorer forcément l'environnement, ça va améliorer le marché hypothécaire, ça va redynamiser le marché hypothécaire et puis en bout de chaîne, améliorer l'accessibilité au logement. Donc pour nous, c'est ça qui est intéressant pour l'usager dans ce que nous sommes en train de faire.